Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Fight! Bienvenue dans Dabashi Sport de combat. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est le Dagbassi Fatih, le Zlatan Sams. Nous sommes à l'émission Dagbassi Sport de combat. Aujourd'hui, nous sommes avec un des champions de la boxe anglaise, une des grosses têtes du mouvement. Nous sommes avec le président Sako. Bonsoir, président. Bonsoir, Zlatan. Comment va? Bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Voilà, nous sommes avec le président Sako, président de Makiston Boxing Club de Williamsville, non? Williamsville. Ok. Et futur candidat à la présidence de la boxe anglaise. Voilà, président, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais d'abord, nous allons te demander, président, quel est ton parcours au niveau de la boxe anglaise? Ouais, au niveau de la boxe anglaise, j'ai commencé d'abord par la boxe éducative. Ok. La boxe éducative, après, j'ai fait la boxe novice, j'ai fait le premier round. J'ai fait aussi, comment on appelle ça, la boxe amateur. Boxe amateur, j'ai été boxeur professionnel. Le boxeur professionnel, et dirigeant de club, secrétaire général à Dara Boxing Club et après président du club, Macpherson Boxing Club. Et je dirige présentement une ligue qui est Adjamé Boxing Tour, voilà, qui fonctionne comme une ligue qui regroupe le club d'Adjamé ainsi que les clubs d'autres communes qui viennent participer à nos activités. Je suis aussi le secrétaire général de l'Union nationale des entraîneurs de boxe anglaise au Côte d'Ivoire. Un mouvement aussi qui fait beaucoup pour la boxe en Côte d'Ivoire. Et je remercie tous les membres d'ailleurs ici. Et puis, en dernier, je suis candidat à la Fédération ivoirienne de boxe, qui est Côte d'Ivoire Boxing. Wow. C'est un parcours, hein, président. Vraiment. Un parcours que le destin a imposé. Ouais. Mais comment est venu ton amour pour la boxe? Bon, mon amour pour la boxe, on était tout petit dans le quartier, il y avait une légende, Toan Jules, qui habitait à Villeneuve-Ville, que nous, on n'a pas vu boxer. Et par un de ses élèves qui habitait non loin de chez nous, nous a regroupés un matin, un soir, dit que vraiment qu'ils vont faire un club de boxe, ils vont nous apprendre à boxer. Bon, puisque nous sommes des enfants, on veut faire du sport, on n'a pas la donne, on est parti. Le doyen même, on l'a vu, il venait, il nous prenait le soir. Et quand il est arrivé à la maison, il expliquait à mon papa qu'il a dit son nom. Moi, je ne le connaissais pas. Lui, c'est une légende qui est là. Et puis, il m'a commencé à donner cette description. Il dit effectivement, c'est ok, après, cool. Mais il y a eu l'opposition aussi de ma grand-mère qui ne voulait pas du tout. Donc, ça a bloqué un peu. Et c'est état grand maintenant que moi-même, j'ai pris la décision de continuer. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont vos palmarès Ouais, mes palmarès en amateur et en professionnel. en amateur et en professionnel. Bon, quand je parle de mes palmarès, j'ai été champion, je crois que du trophée Aourabé. Aourabé, j'ai été champion du trophée Aourabé et j'ai été champion premier round non, en 2010, je crois bien, au temps de Yoboué. Ok. Mais notre carrière, il faut le dire, notre carrière, vu l'âge, il fallait passer automatiquement. Le président Wabi, que je salue aussi, nous a fait passer automatiquement, vu notre âge avancé à 23 ans, nous a passé automatiquement en professionnel. Okay. Vu le nombre de combats et puis la bonne prestation qu'on donnait, nous a fait passer maintenant en professionnel. Et c'est là que, avec l'amour et le goût, l'envie de boxer qu'on avait, les choses ont dégringolé. Donc la carrière n'a pas pu avoir de suite. Donc vraiment, ça ne nous a pas plu. Ça nous a pas plu. Tout le groupe, il y avait le coach Lawal qui boxait encore, coach Kader, coach Ali. Bon, en tout cas, plein. Notre génération de coachs là, nous tous, on pouvait encore boxer. Puis
Ce coup-là, vraiment, ça nous a pas plu. Ça nous a pas plu. Moi-même, je m'étais retiré. Je faisais toutes mes activités. Mais je sais pas comment dire. C'est les gens même qui m'ont, les enfants, une fois en salle, je suis parti pour faire une mise en forme. Ouais. Et j'ai vu que les enfants m'ont posé les problèmes. Et quand j'ai répondu à leurs problèmes, ils ont trouvé que j'étais l'homme idéal pour diriger le club. C'était Diarra Boxing, que je salue, Abou Diarra aussi, qui est décédé, ainsi que l'un de mes coachs formateurs, Kamados, Ok. Adjamé Boxing Club. Oui. Voilà, ces enfants sont encore là, vraiment, je les remercie. Ok. Donc, c'est ainsi, quand j'ai répondu favorablement, quand j'ai donné des solutions aux enfants, verbalement, ah, là, ils m'ont plus laissé. Comme les gens le disent, ils m'ont collé pour que je vienne dans le staff administratif que tout. Donc, j'ai commencé à les suivre. Et ils ont vu que c'était bon. Donc, c'est ainsi. Vu que Williamsville, c'est un grand quartier qui a fourni beaucoup de boxeurs. Williamsville n'a pas de club de boxe. Et pourtant, dans les clubs un peu partout à Bobo, ils font la fierté de ces clubs-là. Mais donc, j'ai décidé de venir faire un Marquisson Boxing Club. Ok. Et ainsi de suite. Les autres choses ont découlé sans forcer. Donc, ça veut dire que c'est le destin même qui nous poursuit dans la boxe. Voilà, c'est pas nous-mêmes qui poursuivons, c'est le destin même qui nous poursuit. Exactement. Voilà. Et on venait à la création déjà de Marquiston Boxing Club, vu que tu as déjà détaillé comment ça a été créé. Donc, on va passer à une question. Quels sont les accomplissements de Marquiston? C'est-à-dire, au niveau de Marquiston, avez-vous des champions? Vous avez glané des trophées au niveau de la boxe anglaise? Oui, plein de trophées qui sont encore à l'ordre du jour, qui sont sur nos pages. Voilà, qui sont sur nos pages. Comme je te l'ai dit, comment on appelle ça? Les gens le disent, quand tu as le don de soi, voilà, les choses même viennent seules. Même quand tu te caches, voilà, la lumière même vient vers toi. Donc, ils ne sont plus à cacher. Il y a un boxeur tel que Django Ali, il y a Tende Yannick, qui font toujours preuve de bonnes prestations. Soro Draman, en tout cas partout où on passe avec eux, ils font toujours preuve de bonnes prestations. C'est des athlètes disciplinés. Tu sens qu'ils ont suivi de la formation. Donc, bon, en tout cas, les trophées, il y en a beaucoup. Ils ont remporté beaucoup de prix, un peu partout. Les prix Unebasi, avec en tout cas, toutes les organisations présentes actuellement en Côte d'Ivoire, nous avons les trophées chez nous. Ok. Donc, les gars, on va marquer ici un court instant de pub pour laisser le temps à notre président de souffler un peu. Ok. Parce que là, où on rentre là, c'est pour le bombarder, mauvais. Allons à la pub. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des 1x free bets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec 1xBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Ok, nous revenons de la pub et comme je l'ai dit tantôt, on va bombarder le président. Parce que, vrai là, il y a foutaise dans la boxe anglaise. Et le président est là, il pourra nous éclairer sur certains points. Mon président, depuis un certain moment, bon, je ne dirais pas un certain moment, depuis des années, on voit que la boxe anglaise s'en va de crise en crise à n'en point finir. Selon vous, apportez-nous déjà des explications sur ces crises-là. Qu'est-ce qui se passe au juste au niveau de la boxe anglaise en Côte d'Ivoire? Bon, au niveau de la boxe anglaise en Côte d'Ivoire, il va falloir éclaircir certaines choses. C'est pas si pour les profanes ou aux amoureux de la boxe. Il y a la boxe même d'abord, qui elle-même est là. Voilà, la boxe même d'abord, qui elle-même là, qui n'a rien à voir avec la fédération.
En tout cas, la boxe en Côte d'Ivoire, la boxe se porte bien parce que on voit un peu partout des activités, des jeunes qui se bougent un peu, qui font des Effectivement. sparring, des personnes âgées qui font de la boxe loisir. Mhm. On voit la boxe éducative partout. Mais on a besoin de la fédération pour structurer tout ça, pour que ça sorte hors de la Côte d'Ivoire, pour que ça soit, c'est pas comment dire, pour que ça fasse la publicité de la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, pour que ça soit pour qu'elle vende la Côte d'Ivoire Mhm. voilà, à l'extérieur comme au niveau national. Donc, c'est au niveau de cette fédération qu'il y a toujours des problèmes. Mais logiquement, quand on analyse, c'est des problèmes de personnes. C'est que les problèmes de personnes, ça ne se règle jamais. Ça ne se règle jamais parce que tu vas beau faire, tu vas bien faire, il y a des personnes qui ne seront jamais d'accord avec toi. Donc, je crois que c'est des problèmes de personnes qui sont à la base et souvent aussi la gestion aussi. Voilà, il y a la gestion aussi des personnes, la gestion des personnes et la gestion aussi des tests. C'est pas seulement qu'à la boxe, hein. Bon, comme pour nous, c'est clair. Ils voient même la boxe et ils voient que la boxe ne bouge pas. Vraiment, c'est ce qui fait que ça moment pour nous est mis à la lumière. Sinon, c'est partout. Les tests souvent sont mal rédigés. C'est à la faveur de certains. Chaque président utilise ça à sa faveur, il modifie ça à sa faveur pour ne pas quitter. Donc, c'est avec que la démocratie est mise à mal. Est mise à mal par les dirigeants. Et puis, maintenant, en retour, il y a comment on appelle ça, des non-dirigeants aussi qui ne rentrent pas dans le contexte des textes et puis ils veulent aussi forcément, ils veulent faire du forcing. Voilà, tout c'est par la forcing. Je crois que à la longue, les gens ils vont comprendre quand cette crise va passer, quoi, que les gens seront. Bon, en tout cas, cette crise a fait mûrir les gens. C'est que la nouvelle génération a compris plein d'autres choses. Donc, je crois que ça ne va pas durer. Les choses vont rentrer en mode et ça va aller vite. Bon, Nous serons les premiers. bon, le président, il a tourné en rond quand même, mais il a répondu quand même à nos questions. Mais président, nous aimerions savoir, présentement, est-ce que la Fédération ivoirienne de boxe anglaise existe en Côte d'Ivoire? Et si oui, est-ce qu'il y a un président? Bon, la fédération de boxe anglaise existe en Côte d'Ivoire. Elle existe, seulement qu'elle est en désaccord avec le ministère. Voilà, elle est en désaccord avec le ministère. Et le ministère étant l'autorité suprême du sport en Côte d'Ivoire, ne peut pas, ne peut pas, ne peut pas danser au tam-tam d'une autre personne. C'est plutôt faut danser au tam-tam, au son du tam-tam du ministère. Donc, quand c'est comme ça, toi, tu n'auras jamais raison voilà, sur le père. Sinon, elle existe. Donc, le ministère a pris la décision de mettre notre fédération en place, elle va reconnaître. Voilà, donc c'est cette fédération-là qui sera Côte d'Ivoire Boxing, Oui, dont je suis candidat. ok. Donc, présentement, nous avons vu qu'il y avait des élections qui étaient organisées, étaient censées être organisées. Et à un moment, les organisateurs de ces fameuses élections-là ont décidé de rebrousser chemin. Est-ce qu'il y aura des prochaines échéances très bientôt? Non, ils n'ont pas rebroussé chemin officiellement. Mhm. Voilà, peut-être si vous avez l'information, peut-être c'est officieux. Ok. Sinon, c'est pas officiellement, ils n'ont pas rebroussé chemin, ils ont reporté les dates des élections. Simplement, sinon, ils n'ont pas rebroussé chemin. Ok. J'aimerais savoir aussi, les boxeurs en général, ils souffrent de cette situation-là ou ils arrivent au moins à trouver des événements où boxer? Les boxeurs souffrent de cet événement. Les boxeurs, en tout cas, les boxeurs, ceux qui veulent faire de la progression souffrent de cet événement. Parce que si tu veux faire de ça ta carrière, quand tu vas aller à l'extérieur, forcément, le minimum te sera demandé. Voilà, des documents te seront demandés qui confirment que
Les boxeurs, ils doivent être délivrés par le ministère. Actuellement, le ministère ne délivre pas de peut-être de papier à la fédération qui est là, la fédération qui est là aussi. Bon, en tout cas, gère les choses comme elle peut. Comme elle peut. Donc, quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué pour le boxeur. Ok. Si tu sors, c'est comme si tu n'es pas boxeur puisque tu n'as pas peut-être souvent tu n'as pas de documents qu'il faut. Voilà. Et puis tu n'as pas souvent aussi comment on appelle ça, le carnet électronique international. Quand tu n'en as pas, c'est compliqué. Pourtant, il faut des compétitions pour qu'elles soient tout. Voilà. Ok. Donc, nous savons aussi également que Monsieur le Président Sako est l'organisateur aussi d'un championnat, d'un tournoi de boxe anglaise. Pouvez-vous nous en parler? Oui, je suis PCO, Daniel Boxing Tour, l'un des plus, je sais pas s'il faut dire plus grand tournoi de Ouais, boxe en Côte d'Ivoire parce ouais, que c'est naturel. ouais. Pas de triche. Les boxeurs de tous les niveaux, sans léser un boxeur. Si tu t'entraînes, que tu appartiens à un club, tu viens, tu auras combat. Si tu n'as pas combat en Côte d'Ivoire, si tu viens à un boxing tour, tu auras combat. Donc, c'est pourquoi c'est ce truc-là qui fait sa particularité. Donc, et à partir de là, il y a plein d'enfants que moi-même, je connais même pas. Bon, si je ne connais pas le nom, mais c'est un peu, c'est pas tout de ma part, mais plein d'enfants qui figurent, justement sur le plan national, qui sont passés par là, qui ont fait leur début par là. Ok. Mais depuis un moment, nous avons vu que le tournoi a stoppé. Oui, effectivement, le tournoi a stoppé, c'est stratégique. C'est stratégique. Ouais, Le tournoi a stoppé parce que elle a donné le meilleur d'elle-même et aujourd'hui, elle est sollicitée par plusieurs organisations. Donc, il faut que la part plusieurs organisations dont nous avons donné nos engagements de les aider à finir leur activité. Donc, il y a tout un programme d'activités telles que le gala de C.A. Robinson où les membres du tournoi vont participer à l'organisation. Il y a, comment on appelle ça, il y a Mankuno, il y a, comment on appelle ça, plein d'autres galas que bon, je veux pas citer pour faire la pub ici. Voilà, nous sommes sollicités pour les accompagner. Donc, vraiment faire les deux à la fois, ça va nous fatiguer. Mais nous sommes en train de planifier, faire le programme. ok. Et quand on va venir, je crois que on va faire des heureux parmi les boxeurs parce que nous sommes là pour les jeunes, pour la jeunesse. Ok. Donc, Monsieur Sako aussi est également candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de boxe anglaise. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce challenge-là? Oui, je me suis lancé. Merci pour la question d'abord. Merci parce que la question est posée un peu partout. Cette candidature n'est pas ma candidature. C'est la candidature de tout le monde, de tous les boxeurs, de tous les amoureux de la boxe, de tous les coachs, de tous les présidents du club. Parce que ils ont longtemps fait des querelles, des trucs. Et quand ils ont lancé quand ils ont lancé le dépôt des dossiers, et j'ai vu que c'est des personnes qui faisaient des querelles toujours, qui viennent déposer les candidatures. Pourtant, les acteurs même sont assis, ils regardent, ils disent, mais c'est pas possible, c'est pas normal, nous ne sommes pas des orphelins, nous ne sommes pas des démunis, nous ne sommes pas des inconscients, nous ne sommes pas des personnes qui n'ont pas de bras, nous ne sommes pas des personnes qui ne réfléchissent pas. Nous avons tous ces facultés qui est citées, nous avons tout. Voilà, nous avons des courageux, des voyants, des braves parmi nous, prêts à relever tous les défis. Mais pourquoi on va s'asseoir pour regarder des gens qui vont venir peut-être nous diriger, après on va se plaindre encore, on va se plaindre par-ci, on va se plaindre par là. Il faut que nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas, il y a pas quelqu'un qui fait de l'organisation plus que nous. Voilà. Quand il n'y a pas quelqu'un qui fait de l'organisation plus que nous, les 100% des enfants qui boxent
sont des boxeurs issus de l'université. Ils sont des boxeurs issus de l'université. Même Paul Kwame, même les membres de l'université. Exactement. Modibo Keïta est membre de l'université. Et les autres en tout cas, ils ont tous la main dans l'université. Mais pourquoi nous-mêmes, on ne va pas prendre autre chose? Donc, ce n'est pas ma candidature, c'est la candidature de tout le monde. Voilà, donc il ne faudrait pas que les gens s'assoient pour dire non, que j'ai un plan pour venir prendre de l'argent pour me remplir les poches. Qu'est-ce que je vais gagner? Nous tous, on met la main. Donc, je n'ai rien à perdre comme tout le monde, mais je veux que tout le monde se mette dedans pour qu'on travaille ensemble, quoi. Je ne sais pas si tu vois un peu les retombées, les trucs qui vont venir, c'est pour nous tous. Voilà, au contraire, même quand tu viens te mettre devant, c'est toujours les embrouilles. Tu n'arrives plus à gérer les problèmes familiaux, les problèmes de famille à la maison. Tu es tout le temps de 7h à 0h, tu es encore dehors, tout ça. Donc, au contraire même, personne ne veut être dans ce genre de situation. Donc, c'est pourquoi il dit que c'est une candidature de tout le monde que j'ai pris le courage et l'engagement d'exprimer ce que les gens ressentent à travers cette candidature. Ok. Et je crois que ça va aller, Inch'Allah. Inch'Allah. Et quelle est votre vision de vous à la tête de la Fédération ivoirienne de boxe anglaise? Ouais, tu sais, la boxe étant un sport disciplinaire, un sport d'éducation et d'opportunité pour les jeunes. Donc vraiment, nous allons mettre tout en œuvre, voilà, pour que la fédération soit une institution forte, voilà, performante, transparente, capable de relever tous les défis du sport du monde national comme international. C'est la vision, notre objectif aussi, c'est de structurer les ligues et les clubs pour que les enfants qu'on encadre dedans puissent être bien suivis. Vraiment, je remercie aussi le ministère des Sports et le Comité national olympique qui ont fait un travail formidable en travaillant sur les statuts et règlements. Et les statuts et règlements sortent même un cahier de charges. Vraiment, le président qui est là lui-même sait que s'il respecte les statuts et règlements et ce cahier de charges que le statut et règlement sort, vraiment, la boxe va reprendre très rapidement. Ok. Maintenant, comment comptez-vous unifier tous les acteurs des sports de combat, c'est plutôt de la boxe anglaise? Oui, effectivement. Comme il a dit, mon parcours me donne le courage et la chance d'échanger avec tout le monde. Voilà, parce qu'il est passé pratiquement dans tous les domaines de la boxe. Voilà, que ce soit de la boxe éducative jusqu'à la boxe professionnelle, dirigeant. Donc, il y a les anciens plein m'ont vu boxer. Donc, qui a toujours fait preuve de discipline et de fair play sur le ring comme hors du ring. Donc, vraiment, j'ai pas de problème avec quelqu'un particulièrement. Voilà, donc, je crois que ce n'est pas moi seul. Il y a plein d'autres coachs aussi qui sont dans cette même lancée-là aussi, qui n'ont pas de problème avec quelqu'un. Voilà, que ce soit X ou Z, pas de problème avec quelqu'un. Donc, ensemble, on peut facilement échanger. Si tu n'as rien contre quelqu'un, tu peux facilement échanger avec lui et puis accepter peut-être ses caprices ou ses trucs pour travailler avec lui. Voilà, nous, apparemment, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Ok. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire pourra mettre en place une équipe nationale pour qu'on participe au prochain JO? Ouais, mais ça, c'est un jeu d'enfant. Ça, c'est un jeu d'enfant. Il suffit que administrativement les choses entendent seulement. Sinon, il y a les frappements qui se font dans les salles. Chaque jour, il y a les frappements qui se font dans les salles. Moi-même, j'assiste. Souvent, qu'on ne filme pas. Donc, il y a de très, très bons athlètes qui sont là, qui sont prêts à attendre seulement l'administration pour fonctionner. Ok. Quel est le message aujourd'hui que vous pouvez lancer à toutes nos autorités, toutes les instances qui vous écoutent? Oui, le message que je peux lancer à tous nos autorités, c'est un message de remerciement. C'est un message de remerciement parce que le travail qu'ils abattent, vraiment n'est pas facile.
en passant par le directeur des sports, le directeur des sports, le directeur de la vie fédérale, le cabinet du ministre. Vraiment, ils ont des dossiers vraiment qui ne sont pas faciles à traiter. Des dossiers qui ne sont pas faciles à traiter, mais par la grâce de Dieu, il peut dire Dieu nous a fait la chance, voilà, d'avoir un ministre vraiment qui suit à la lettre, qui suit de près, qui analyse les problèmes et les gère, essaie de les gérer avec le temps et puis tout. Par la grâce de Dieu aussi, les problèmes sont en train d'être gérés un peu, un peu. Je crois qu'entre les acteurs, même la durée du problème a fait que plein ont compris beaucoup de choses et un peu donne raison aux autorités qui ont pris le temps pour élaborer les différents trucs. Et merci aussi le Sénat aussi qui pour son impartialité, surtout dans le règlement des conflits. Vraiment, c'est pas du tout facile. Donc, c'est un grand merci à toutes nos autorités qu'ils continuent dans ce sens-là et qu'ils vivent le sport en Côte d'Ivoire. Et quel message, en dernier, vous allez finir sur ça, en même temps votre mot de fin, quel message vous avez à adresser à tous ceux qui aimeraient voir la boxe évoluer, pour tous ceux qui doivent voter pour le président Sako pour les prochaines échéances? Pourquoi ils doivent vous choisir? Voilà. Oui, bon, je veux dire, c'est un message pour tous ceux qui veulent voir la boxe évoluer. Je crois de nous faire confiance. De nous faire confiance comme ils l'ont fait depuis des années avec le collectif des entraîneurs, l'Union nationale des entraîneurs, de nous faire confiance. Je crois qu'avec le collectif des présidents de clubs aussi, qui font l'effort, avec les sages, l'effort que nous faisons de part et d'autre, qu'ils nous fassent confiance, de nous laisser faire aussi, parce que c'est notre domaine, de nous laisser faire, de nous faire confiance, on va relever le défi, le niveau. Aux électeurs aussi, vraiment, je les salue pour leur courage et pour leur bon sens. Les critiques qu'ils nous ont fait, on a pris note. On a pris note et on va travailler là-dessus aussi ensemble. C'est pas nous seulement on va travailler, c'est avec eux qu'on va travailler sur les tas qu'ils ont dénoncés et ce qu'ils ont sur le cœur. D'accord. Donc, nous étions ici présents avec Monsieur Sako, président de Makiston Boxing Club, futur candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de boxe anglaise. Il a essayé de nous parler en long et en large des petits soucis qu'il y a au niveau de la fédération. Il nous a assuré que ce sont des problèmes qui seront gérés très bientôt. Et très prochainement, on aura des élections qui seront organisées en Côte d'Ivoire pour élire un président à la tête de cette fédération-là pour que tous les problèmes finissent. Et il est candidat à la présidence. Il demande de voter pour lui. Si vous pensez que c'est le bon candidat, eh bien, votez pour le président Sako. OK, président Sako, vraiment, on vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à Dagbashi. Merci. Grâce à celui que nous sommes stars ici en Côte d'Ivoire. OK, les gars. Donc, on vous dit ciao, c'est votre émission. Tous ceux qui ont les pas de vérité à dire, venez à l'émission. On vous attend. Big up. Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Bienvenue dans Dabashi Sport de combat.